PSG Fan TV, bonsoir à tous, bonsoir Raph. Bonsoir à toute l'équipe de PSG Fan TV, toujours très heureux de passer. On se retrouve pour le troisième match amical, troisième victoire du PSG. Belle victoire d'ailleurs. Ouais. Qu'en as-tu pensé de cette attaque qui nous prouve à chaque match depuis son retour que c'est une attaque qu'on peut compter sur lui? Franchement c'est assez impressionnant en fait de gagner 3 matchs de suite sur des scores aussi fleuves. Il y a eu 9-0 face au Havre, 7-0 face au club belge et là 4-0 encore ce soir. Je m'attendais en fait à ce que le match de ce soir soit un petit peu plus compliqué que les autres. Ça a été le cas, mais quand on voit le résultat final et le fait que le premier but ait été marqué dès la première minute, ça a été un match assez tranquille. Le Celtic en fait j'avais vraiment l'impression que ce soir il manquait de rythme. Et voilà, du coup ça a été un match maîtrisé de A à Z par le PSG, quoi. Si on se concentre sur cet aspect offensif, quel est l'acteur qui fait qu'aujourd'hui on a plus de facilité à marquer les buts? Franchement je dirais Neymar, c'est lui qui fait la différence. Sur la première action c'est lui qui délivre un caviar dans la profondeur à Mbappé. Franchement Neymar en ce moment il est inarrêtable, quoi. Donc espérons qu'il poursuive lors des matchs de compétition officielle. Tu trouves justement que sa mentalité a changé depuis le temps? Déjà je dirais depuis le début de saison en fait. Son faux transfert vers Barcelone l'a motivé. Il était revanchard et j'ai l'impression que cette année il a décidé qu'il donnerait tout en fait. Donc ouais, sa mentalité a changé. J'ai même l'impression qu'aujourd'hui il a l'air plutôt épanoui à Paris. Ouais. Je pense qu'il entretient des meilleures relations avec ses partenaires, donc franchement c'est nickel, quoi. Quand on voit un Neymar qui est au top, mentalement en tout cas, il se donne sur le terrain et ça fait plaisir à voir en tout cas. Ouais. Si on se concentre maintenant sur le milieu, à savoir quels seraient les joueurs titulaires à ces postes-là, tu viserais quel joueur? Moi je mettrais bien en défense, en milieu, je mettrais Verratti et Gueye. Après j'ai l'impression que Verratti, il l'a mis remplaçant ce soir. Je pense que pour les finales de coupe, il fera peut-être tourner en mettant Paredes au début. Mais je pense que face au gros match contre l'Atalanta, il mettra l'équipe type avec Verratti et Gueye au milieu. Je pense que c'est les deux qui sont les plus complémentaires. Tu penses que Paredes sera l'alternative alors le second choix? Ouais, je pense, mais ça peut être pour une mi-temps, ça peut être pour un match entier si ça se déroule bien. Mais je pense que voilà, on tournerait avec ces 3 milieux défensifs en tout cas. Ouais. Après ces 3 matchs amicaux, est-ce qu'on peut en tirer des leçons? Oui et non, en fait, on a vu que c'était sérieux. Mais après je pense qu'il y aura quand même plus de rythme face à l'Atalanta, c'est même sûr. Okay. Donc encore une fois c'est le sport de haut niveau, donc il n'y a que le jour J en fait où on jugera vraiment l'équipe. Mais en tout cas c'est toujours mieux de les gagner pour la confiance et pour rassurer les supporters en tout cas. Super, je te remercie Raph. Merci à toi et puis à bientôt, merci. Très bien.